Je m'appelle Nelia Kessiri, j'ai 16 ans et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et amputée depuis 4 ans. Ma première pensée quand j'ouvre l'œil le matin, évidemment ça dépend des périodes, souvent c'est une nouvelle journée pour vivre et une nouvelle journée de combat aussi. Je pense que le retour le plus marquant et si je peux dire la plus grande claque que j'ai eue, c'est lorsque j'ai pris conscience que j'avais fait une expérience de mort imminente et que j'ai réussi à imager ma vie, mes vies par rapport à la grossesse. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme si toute ma vie d'avant, comme si ça s'apparentait à une fausse couche, que le moment de mon accident était assimilé à l'accouplement, que mon coma a duré 3 jours, donc le même temps qu'une fécondation, et que le moment où j'ai gardé ma jambe a duré 9 mois, même moment qu'une grossesse, et que mon amputation était donc un accouchement et notamment que maintenant c'est la vie. Donc après il y a eu des retours en arrière, l'impression de stagner, mais avoir cette métaphore m'a permis d'avoir un mantra, de savoir d'où je venais pour savoir où j'allais. Revenir plus fort, c'est possible, mais je pense qu'on enjolive trop la chose. C'est pas si facile que ça, la rage de vin, la rage de vivre, tout ça. Toutes ces choses-là, en fait, j'ai l'impression que ça vient après. Personnellement, je me suis pas réveillée du coma en me disant waouh, je veux me battre. Ma première pensée, c'était tout simplement je suis en vie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, comment je vais, qu'est-ce qui m'arrive. Oui, on revient plus fort parce qu'on apprend, parce qu'on s'endurcit, mais il y a aussi des faiblesses et des traumatismes qui font qu'il y a besoin de ça aussi pour être fort et qu'être fort, c'est pas être invincible. Il y a dû en avoir, hein. Je crois que ça a duré 2 jours. Ouais, si je devais me souvenir d'un moment difficile où je me suis dit j'arrête, je pense que c'était les séances de rééducation lorsque j'avais encore ma jambe, 1 ou 2 mois avant mon amputation et que je voyais plus d'amélioration, que j'étais très médicalisée avec énormément de médicaments, de soins. Et je me suis dit, mais à quoi ça sert? Ma jambe pour moi n'était qu'est-ce qui n'était que bout de chair en fait. Je me suis dit, j'arrête. Et au final, arrêter pourquoi? Bah, arrêter pourquoi? J'en étais déjà là, j'étais déjà vivante. Et justement, en apprenant l'amputation, je me suis dit, oh bah je continue. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Ce qui me pousse à avancer chaque jour, c'est, je pense, les efforts que je constate. C'est-à-dire, quand je me compare toujours à moi d'il y a un an, j'ai envie de me dire, oh, l'année prochaine, je me comparerai à la moi actuelle. Et c'est ça qui me pousse à avancer. Et aussi, ne pas rester sur un drame. Recycler tout simplement ce qui m'est arrivé pour faire quelque chose de bien pour moi, pour tout simplement rentabiliser ma vie, ma survie. Et tout simplement le mettre à profit des autres et même pour moi, pour ma reconstruction. Qu'est-ce qui me redonne toujours le sourire? Ben, la chose qui me redonne toujours le sourire, c'est quand j'ai des retours positifs de personnes qui me disent que je les aide. C'est constater des efforts physiques et constater que je fais du bien, en fait, que j'arrive à inverser, on va dire, ce qui était censé n'être qu'un drame, n'être que douleur en force et soutien, quoi. Je pense que les qualités nécessaires pour atteindre ces objectifs, c'est d'être autant déterminé, mais en même temps se connaître soi-même, parce que on aura beau, je pense, avoir un projet en tête, je pense qu'il faut avant tout s'écouter, avant tout se faire passer en premier, et surtout ne pas hésiter à oser tout simplement. Il y en a plusieurs, mais s'il y a une personne à laquelle je m'identifie, qui m'a énormément inspirée, après avoir lu son livre, surtout c'est Nabila, parce que c'est une personne qui, pareil, a arrêté l'école jeune, qui a réussi dans l'entrepreneuriat, dans tout ce monde, on va dire, de showbiz, de réseaux sociaux, de télévision. Ce n'est pas facile et qui, je trouve, s'en est extrêmement bien sorti à l'heure actuelle, sans pour autant idolâtrer, de suivre ses pas et de m'identifier à son parcours. Je pourrais donner un conseil aux personnes qui vivent un moment difficile, c'est que j'ai compris en fait avec le temps que toutes les phrases, tous les prétextes, tous les proverbes qu'on peut penser bidons sont réels, comme après la pluie vient le beau temps, comme la vie c'est pas d'attendre que les nuages passent mais d'apprendre à danser sous la pluie. Tous les proverbes encore une fois comme un mal pour un bien. Et moi personnellement une phrase qui m'a beaucoup aidée c'est parfois il faut passer par le pire pour obtenir le meilleur. Donc il faut aussi savoir s'accorder du répit, s'écouter, ne pas penser parce qu'on a des faiblesses qu'on est faible. Et justement, s'identifier à ses efforts, se dire que même s'il y a eu des choses difficiles avant, les prendre en considération et justement se servir de ça pour avancer sans pour autant refouler.